Je suis en tenue un petit peu inhabituelle comme vous pouvez le remarquer car effectivement je suis en tenue de sport et ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de sport car effectivement je fais 99 kg et je me suis dit à mon donné Théo ça pourrait être bien de se remotiver et de refaire du sport et c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit à un Aerox. Mais le seul problème c'est que c'est littéralement dans 2 semaines, je n'ai aucune expérience, aucun entraînement. Là ça va être mon premier jour, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que je ne vais pas mourir et je vous emmène avec moi. On est devant la salle de sport / piscine Anetka. Vous allez voir, on va faire de la natation. On va aussi faire de l'Aerox parce que c'est un Aerox un petit peu spécial. Effectivement, il y a la natation qui a remplacé la course à pied pour mon plus grand bonheur. J'ai quand même la chance, vous allez le voir, d'être un ancien nageur, un petit nageur professionnel. Des pieds de bras, d'ailleurs je te laisse mettre au montage mes meilleures brasses. On commence soit par le skierg, soit par le rameur parce que je pense que c'est les deux trucs les plus branlettes et les 2 trucs sur lesquels je risque d'être le moins nul. Ah, il y a quelqu'un à côté au rameur, donc je vais plutôt aller au skierg. Ok, je vais re-regarder exactement ce qu'on m'a envoyé. Sledge push, 50 mètres, 120 kg. 50 burpees, 80 fentes, 20 kg pour les hommes, 10 pour les femmes. À tout moment, je suis une femme, on n'a pas à vérifier. 80 wall ball, c'est 6 kg. Farmer carry, 16 kg. Et il n'y a pas de poids pour le rameur et pour le skierg. Ok. On va commencer par le skierg. J'essaie de faire 1000 mètres d'échauffe pour déjà voir ce que ça donne à peu près 1000 mètres. Mais honnêtement, je pense que ça va être l'un des trucs pour l'Aerox où je vais être le plus facile. Honnêtement, parce que je l'ai déjà fait, parce que ça a l'air chill. Donc voilà. Et en fait, ça dure pas longtemps. Je suis en train de regarder, je crois que c'est le nombre de mètres. Là pour l'instant, je suis à 1,45 de moyenne, mais je vais pas très vite. Je suis un peu en chillance. Attends, mais 1,48 c'est pour les 500 mètres en fait. Ah merde, c'est long sa grand-mère. Ah, j'avais pas capté. Oh non, ça va être beaucoup plus long que prévu. Vas-y, je vais faire 500 mètres du coup. Ok, 1,54. Je sais pas ce que ça vaut, mais en fait, je viens de capter un truc horrible. C'est déjà de que les 2 ans de sport, on les voit. De 2, je me suis pas échauffé et je donne un trop mauvais exemple pour la jeunesse. Et de 3, c'est 500 mètres. Pas 1000. Et un autre truc, ce sera 1000. Donc c'est 2 fois ça. Mais par contre, je crois qu'au niveau technique, j'étais un peu dégueulasse. Donc ce que je vais faire, et que j'aurais dû faire en amont, c'est que je vais regarder une vidéo YouTube. Mais ouais, on n'a pas tous des coachs. Donc à un moment donné, apprendre le skierg en 3 minutes. J'espère qu'on... Toujours une pub avant. Hein. Ça soutient les créateurs comme nous. Donc n'hésitez pas, ne mettez pas adblock. Regardez-moi, ça me fait un grave plaisir de regarder cette pub. Attends, il y a un curseur? Il n'y a absolument pas de curseur, je sais pas ce qu'il me raconte. Pour un échauffement, je vais commencer à 5-6, c'est très bien. Ok, ça servait à rien ce que je faisais depuis tout à l'heure. J'envoyais des squats comme un skieur, ça sert à rien. J'ai les coudes, après il y a mon corps qui suit et je termine le mouvement le plus bas possible. Je vais en faire un premier 500 où je me focus vraiment sur le mouvement et je vais pas forcément vite. Juste, j'essaye d'écouter ce que le frérot il m'a dit dans le tuto. Je me chie dessus. Ok. Tac. Ça envoie un peu quand même. Là j'ai vu que c'était 2 minutes. C'est d'ici 2 semaines. Je suis à 2 minutes au 500 facile. Tu vois, parce que je pense que je peux descendre largement en dessous. Mais en fait le skierg ça va pas être un truc où tu vas prendre un avantage maximum je pense. Donc si je arrive à tenir entre 1,50 et 2 minutes aux 500 mètres 2 fois et du coup que je fais moins de 4 minutes en skierg avec tous les trucs avant et tout, ce serait je pense vraiment une bonne perf. On va voir. Ah putain, c'est déjà fini. Et bah go. 52. Ah, une 50 ça envoie. Je revois mes prédictions de tout à l'heure. Mal au bras à un moment donné. Allez, encore 2 fois 500 je pense. C'est le dernier.
On commence soit par le skierg, soit par le rameur, parce que je pense que c'est les deux trucs les plus branlettes. Je vais dire ce que j'ai dit. C'est pas le plus facile le skierg. Ça va être l'un des trucs pour l'Aerox où je vais être le plus facile. Quel exo de merde. Putain. Ça a l'air chill. Au début, je suis à 1,35, 1,40 de moyenne. À la fin, je remonte et je vois que je suis à 2 minutes de moyenne. À la fin, j'ai fait 1,56. Mais en fait, je craque sur la deuxième partie. Et en fait, mon mouvement se détériore. À partir du moment où le mouvement détériore, en fait, et que tu fais pas la poussée avec les coudes, et que tu essaies juste de spammer comme un mongol, en fait, tu prends rien, quoi. C'est comme en natation, tu prends pas d'eau quand tu pousses pas fort. Là, c'est exactement pareil. Prochain exercice. On va voir ce qu'on va faire au prochain. Pas de rameur, parce que plutôt mourir. On commence soit par le skierg, soit par le rameur, parce que je pense que c'est les deux trucs les plus branlettes. Le rameur, j'ai un mini backup dessus. On a déjà fait vite fait à l'entraînement en natation, en renfo à l'époque, il y a de ça quelques années. Donc j'ai des mini bases. Et le plus dur dans le rameur, c'est de mettre la chaussure. Et du coup, ça doit être 500 mètres comme le skierg. Pareil, je vais commencer par un petit truc d'échauffe. Faire 500 mètres d'échauffe pour me mettre bien le mouvement. Lentement, on prend le temps de découper le truc. Comme ça, on pourra faire des magnifiques ralentis de moi en train de faire la masterclass, quoi, en mode ah ouais, avec une petite musique. Et genre les gouttes d'eau qui passent sur mon visage, en mode je suis trop beau et tout. Après, il y aura des délices. Je vais à la salle 3 fois par semaine. Je fais attention à mon alimentation. Et je suis dans la finance. On a 400, c'est encore long. Le chemin est long, mais c'est comme la vie. Le chemin est long, parsemé d'embûches. Mais à la fin, on y voit une lumière. Et cette lumière, c'est ma chaîne YouTube. Et si vous voulez avoir cette lumière tous les jours, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner, à activer la cloche. Comme ça, vous avez une notification. J'ai raté mon Aerox. 3 points d'exclamation. Je reprends le sport. J'arrête le sport. Je reprends le sport. Non, j'arrête le sport. Je me suis fait les ligaments croisés. J'adore le rameur. Je déteste le rameur. En tout cas, 2 minutes 40, je crois. Mais je me suis vraiment, comme vous l'avez remarqué, j'ai juste touché le zizi. Mine de rien, le skierg, à la fin tu mets les jambes, le wall ball, tu fais des squats. Les jambes elles sont pas mal sollicitées là, c'est le dernier exercice dans 10. Mais c'est les jambes qui douillent le plus. J'imagine même pas si tu dois faire de la course à pied après, putain. En tout cas, skierg, rameur, on sait que c'est pareil niveau temps. On va voir sur les burpees, mais avant je pense qu'on va faire le truc qui, quand je l'ai lu, m'a l'air d'être littéralement le truc le plus simple. Peut-être que je me suis trompé, mais en fait c'est littéralement tu marches mais avec des poids. Je suis en mode frère, moi des fois je suis en sac à dos, enfin je suis allé en cours avec mes 8000 trucs au collège, je faisais 1,5 km pour aller en cours, normalement je devais avoir l'habitude de porter 20 kg de chaque côté, donc peut-être que je parle beaucoup trop et que je vais me prendre un karma, et c'est ce qu'on va voir avec les farmer carries. Mais attends, mais tu vois, c'est carrément même le tuto il est pas long. Le tuto il dure 15 secondes, c'est vraiment comment marcher, c'est vraiment un tuto d'enfant de 5 ans. Je me demande sincèrement, est-ce que ça a vraiment intérêt de s'entraîner à ce truc? 200 mètres avec 24 kg. Attends, quand ils disent 24 kg, c'est 24 kg par main ou c'est 24, 12, 12? C'est 24 par main. J'ai pas vu de poids de 24, donc on a le choix entre 20 et 28. Et je pense que je vais plutôt prendre 28, comme ça je m'habitue à plus. Et après je redescends. Ok. Je capte l'idée en fait. Bon bah, on va faire un aller-retour déjà pour voir. Franchement ça devrait le faire. Normalement je sais marcher. J'ai jamais marché droit, mais je devrais réussir quand même. Ah, le grip il est dur par contre. En fait j'imagine que ce sera en plus en fin de séance, putain de sa grand-mère. Ok. Ok. I see the point. Je me demande sincèrement, est-ce que ça a vraiment l'intérêt de s'entraîner à ce truc? Je pense que là je vais faire, ok, 10 mètres, 20,
Ok, on va faire 3 allers-retours, comme ça on fait 60. 60 mètres, 3 allers-retours. Le grip est très dur par contre, je trouve. Genre j'ai toujours eu des problèmes de grip. Et je trouve que le grip est dur. Enfin bon. C'est juste parce que c'est lourd en fait. On mettra le moment où j'ai dit il suffit de marcher, c'est simple. Peut-être que je me suis trompé, mais en fait c'est littéralement que tu marches mais avec des poids. Je vais lâcher à gauche, putain. Faut que j'aille vite. J'ai plus de grip à gauche. En fait c'est les bras. T'es grave vers l'avant et tout. Oh, mais c'est horrible, en plus c'est le dernier truc. Oh non, mais ça va être horrible. En fait t'es astrophié, genre. Tu sens plus tes bras, c'est horrible. Quoi cette merde? T'as pas mal aux jambes, je pensais que ça faisait mal aux jambes. En fait t'as juste tes bras. Tu sens juste du lactique dans tes bras. Attends, putain. Je suis trop mouillé. Jamais une meuf m'a dit ça. Si tu le prennes plutôt là, tu vois, là, il y a cette partie-là, là, ça sera beaucoup plus facile à accrocher. Après, tu l'attrapes par ici, ça sera beaucoup plus facile à tenir. Genre ça va tout changer? Ouais, ça change tout. Ok. Donc ça se trouve, le fermeur carrière est vraiment simple. Ah oui, il est pas si. Ah ok. J'aime bien. Mais ça change tout. Ah, Tu m'as sauvé mon aérox ça. ça change ou pas là pour tenir? Ouais. Ouais, bah voilà. C'est plus chill, c'est 28 là? C'est bon. Tu vois, t'as pas l'impression que ça va. Eh, sans les conseils du coach, ça aurait peut-être été catastrophique. Ce sera catastrophique quand même, mais ça le sera moins. En fait, je sais pas si les gens en fin d'aérox, ils font les 200 mètres carrés. Moi, je suppose, à un niveau professionnel, ils les font en one shot. Mais je sais pas si c'est courant de faire des pauses. Peut-être que je serai la petite merde qui fera des pauses tous les 20 mètres. Et ce sera grave ok finalement. Non, ouais, j'aurai le temps de m'entraîner, je pense. On a que 2 semaines, putain, on a que 2 semaines. Pourquoi? Bah peut-être parce que je l'ai su littéralement aussi il y a 1 semaine. Pierre-Ambroise Boss, moi mon objectif c'est pas un objectif de temps. C'est juste de ne pas me faire exploser par Pierre-Ambroise, parce que Pierre-Ambroise Boss, hein, monsieur, allez Pierrot, champion du monde du 800 mètres. C'est lui un jour, il m'envoie un message, il me dit ça serait sympa, tu voudrais faire le Swim Rocks, Anetka avec moi et tout. Moi au début j'avais compris que c'était un truc d'équipe. Et en fait j'ai dit oui, vas-y, sans souci et tout. C'est absolument pas un truc d'équipe. Je suis tout seul, il est contre moi, on est vraiment dans des sas qui sont plus ou moins séparés. Et en fait il m'a juste mis dans la merde. Après maintenant ça me fait un objectif parce qu'en plus de ça j'ai regardé, comme je vous l'ai dit, la balance, j'ai vu que j'étais proche des 100 kg et je me suis dit il y a des objectifs que j'ai envie d'atteindre, et c'est vrai que les 100 kg c'est pas un objectif que j'ai nécessairement envie d'atteindre, peut-être au développé couché mais pas en termes de poids physique. Maintenant on va faire ça. Ça j'ai aucune idée, je crois qu'il faut mettre 120 kg de mémoire, mais disons on va s'entraîner quasiment sans poids. Je sais pas combien fait la machine en tant que telle, parce que je suppose que c'est comme tu sais quand tu fais de la muscu, bah, la barre elle fait 20 kg de base. Je suppose que ce truc fait un nombre de kilos de base, je sais pas s'il y a marqué. Et bah Google est mon ami. Finalement, j'ai pas demandé à Google. Finalement, est-ce que les gens de la salle, c'est pas mieux que Google? On m'a dit que ça faisait 50 du coup pour les officiels. Donc ça fait 50. Donc là, on est à 65 kilos, si je ne me trompe pas, 50 plus 15. Et on va voir ce que ça donne pour pousser. Avant tout, on regarde le tuto, bien évidemment. Tuto sled push. Flush against the poles will allow you to push with your arm more easily and will just put you in a better position overall for the sled push. Ok, c'est incompréhensible ce truc. Je sais pas, les gars ils se mettent comme ça, genre. Caméraman pour pisser, est-ce que ça ressemble à quelque chose ou pas que je suis en train de produire? Pas un flow excessif. Et j'ai aucune idée de la technique. Ici, tu laisses ton poids aller vers l'avant, tu rentres tes épaules à l'intérieur. Ah, j'étais trop bas, ok. Ensuite, tu es comme en sprinter start, tu rapproches jamais ton pied. Ok. Dans le sprinter start ici, et après tu vas pousser le. Tu vois, tu tends complètement Ok. la jambe derrière. Ok, je tends la jambe à chaque fois. Ok. Attends, mais j'arrive pas à capter, je suis comment? Laisse tes bras aller vers l'intérieur de la machine. Comme ça? Remonter. Ouais. Ici. Et là, place tes mains là. Et là, tu laisses tes bras pousser vers l'intérieur. De l'autre côté, pareil. Tu vois, Ah, comme ok. ça, ton poids de corps, il va dans la machine. Ok. Et du coup, je suis un peu en truc de derrière. Ouais. Comme ça, genre? Tu pourras rajouter beaucoup de poids. Je suis trop bas là? Peut-être tu pourras rajouter beaucoup de poids. Ouais, mais faut. Ouais, parce que là j'ai mis 65 pour juste Là, voir tu le peux pas te mouvement. rendre compte parce que tu n'as pas de charge en fait. Mais Ouais. après, quand tu as ton poids dans la machine et que tu rajoutes du poids, c'est là où tu auras vraiment la bonne technique. Il faut vraiment que tu, sur la posture, regarde bien, que tu sois loin derrière ici. Très loin derrière. Comme Ok. les sprinters quand ils commencent ou les coureurs quand ils commencent un sprint de 100 mètres. Ouais. Tu vois, ils sont placés une jambe devant l'autre, là comme ça, et boum. 65. Faut rajouter 70, donc 3 fois 20. Bah les 3 là.
C'est le premier exercice, donc c'est l'exercice où je serai le plus frais. Ah oui. Techniquement, ça va ou pas? Alors là, en fait, t'es trop. J'ai mal au dos limite. Et en fait, tu rapproches trop tes pieds du sled. Là, à chaque fois que tu pousses, là, ici, tu viens rapprocher ton pied là, et ce qui fait que ça lève. Si Ouais. ça lève, tu appuies vers le sol et tu vas chercher loin derrière. Ah oui, c'est vrai, je dois. Ok. Il faut le laisser glisser, là, sur la partie verte. Surtout, t'envoies que les pointes aussi. Ouais. Je prends pas d'appui. Faut pas que tu viennes sur le plat du tout. Ok. En fait, là, tu perds en force et tu vas pousser vers le haut ton sled. Ok. Et dès que tu pousses vers le haut, il y a de la résistance. Je me mets comme ça, genre? Voilà, et là, tu mets ton poids dans le sled. Ok. Et vers le sol aussi. Voilà, ça, Ah non, mais ça, 50 mètres, ça va être trop facile. C'est pas long. En fait, la technique, elle se détériore petit à petit, mais bon, fallait s'y attendre. Je prends un peu de pause. En fait, vu que j'ai pas l'habitude, dès que tu fais plus de 10 mètres, je me retrouve à être comme un sgeg, le dos pas rond, mal placé et tout. Mais en fait, globalement, c'est pareil, c'est pas les jambes, c'est plus les bras, ça. Je le sens genre là. Peut-être que je le sens à l'intersection, peut-être que je me place un peu mal. Mais vas-y, on va refaire 20 mètres, histoire au moins de l'avoir appréhendé. Il y a du wall ball. Écoutez, je pense qu'on va faire du wall ball. Hein. C'est un truc où il faut balancer là-haut, là. Avant de faire le wall ball, on va taper un petit tuto wall ball. Wall ball, le tutoriel complet. Faut refaire un putain de squat. Attends, mais les jambes, je vais mourir. Et je fais 99 kg, je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Qu'est-ce que je me sens lourd. En fait, c'est pas le poids le problème, c'est que je sens que mon état de forme, il est plus aux alentours de 85. Je suis plus léger et plus... Après, si je suis à 99 en étant plus musclé et tout, c'est ok. Mais là, je sens que... il y a eu Pâques, il n'y a que des chocolats. Il y a eu Noël il y a quelques temps, vous allez me dire, ça fait longtemps. Mais moi, Noël, je l'ai prolongé de décembre jusqu'à Pâques. Parce que j'étais en mode, il n'y a rien entre les deux, donc pourquoi pas envoyer de la malbouffe pendant tout ce temps. Et c'est vrai que bon, là, en 15 jours, le côté nutrition, je vais pas pouvoir changer, hein, bien sûr. Et même à l'époque où je faisais de la natation et tout, j'ai toujours été très bancal niveau nutrition. Je me suis toujours dit, tu vois, genre je fais du sport pour avoir le plaisir de bien manger et puisque je vais me dépenser, ça va aller et je vais être à un équilibre. Sauf qu'en vrai, bah, c'est contre-productif pour la performance et c'est pas bon le sucre tout court, donc il faudrait que j'arrête, mais je crois qu'il va falloir y aller. Hein. Déjà, on va tester avec 6 kg. Ah, il faut que je touche le truc, je pense. Ok, ça va, c'est pas si lourd. On verra si je dis ça après 48 millions de reps, mais... Ah, je sais pas s'il faut à chaque fois... Ok, je connais pas les règles officielles de l'Aerox, mais je pense qu'il faut que je le laisse tomber. Donc il faut que je fasse un tir, de sorte à ce que ça redescende en bas et que ça touche avant que je le rattrape. Ça me paraîtrait plus logique. Ah mais frère, il me retombe dessus. Mais ok, on va faire des séries de 20, je pense. Et après peut-être 40. 13, 14, 19. Il y en a peut-être qui vont se dire ouais, mon mouvement de côte il est pas bien. J'ai toujours eu des problèmes de mobilité de bassin. Je sais que même de base, j'ai du mal à descendre. Je n'arrive pas à descendre plus bas que ça. En fait, mon seul moyen sur les squats de descendre plus bas, c'est de faire des squats sumo, tu vois. Mais on va dire que je suis très limité niveau... Après ça, je pense que c'est un travail de souplesse et tout. Mais du coup, pour ceux qui me disent que je descends pas bas, bah certes, j'ai peu d'entraînement et je pense que ça va être un truc que je vais pas pouvoir de ouf modifier en 15 jours. On va passer sur la dernière série de wall ball. On va en faire 40. Ça sert à rien d'en faire 80 pour en faire 80. Je pense que c'est mieux de faire des séries. Je suis coach sportif sur mes heures perdues. Je vais mettre un chrono comme ça me permet de voir. Peut-être que j'accélérerai à la fin si j'ai le souffle. On va dire que déjà quand je m'entraînais là sur 20, dès la 15e, je sentais que c'était compliqué. « 12. 35. 36. 2 minutes 11. 40 wall ball. Je vois déjà les gens dans les camps clairs qui disent « Non là, il n'y en a pas 40.
il y a juste 40 no reps, c'est à 0 là. Les Aeroxor 2.0. Et est-ce que le wall ball, en fait, le wall ball il peut me faire chier sur quoi la technique? Parce que je sais que mon squat il est pas très bas typiquement. Si jamais tu fais un demi-squat comme ça compte pas. Si tu casses ta parallèle, boum. 10. Il faut juste toucher au milieu là? Ah, la cible du dessus. Hop. Et à partir du moment où tu touches, c'est bon? Ouais. Genre même si tu vas pas complètement... Faut juste toucher. 19. Et en bas, je peux la récupérer avant qu'elle tombe ou faut que je la laisse Non, toucher? je vais récupérer au niveau des épaules. Là après tu vas t'épuiser là. Ouais. Attends là. En fait, moi je m'étais dit, une rep, à mon avis, elle compte que si ça tombe. Ah non, pas du tout non. Ah ok, je m'en bats les couilles. Comme j'ai fait là dans les mains, tac, boum, à chaque fois tu récupères dans les bras. Ah bah ok, bah si Tu merde. vas la laisser tomber. Ouais. Tu vas t'épuiser à chaque fois, aller la chercher, refaire ta règle. 21. 22. On passe aux fentes tout de suite avec 10 kg sur chaque épaule. Je crois que dans le truc, c'est avec des sacs. Ok. Comment on met cette merde? Tuto mettre un sac. Moi, dans ma vie, j'ai mis que des ice-packs. Comment ça se met, frère? Je passe pas là. Arrête de me filmer, j'ai l'impression que je passe pour le plus grand des... Vas-y, frère, j'ai l'impression d'être le macaque avec les 2 cymbales là. Mais pourquoi il y a 8000 trucs? Si je m'assois. Non, je vais pas me filmer au moment où je suis vers un tuto pour chercher un sac. Tu vas quand même pas faire ça. Le problème c'est que j'arrive pas à le porter déjà en fait. Même là ça me paraît pas logique. Ça se trouve là les mecs qui font de l'aérox ils sont en train de péter leur crâne genre. Ils sont en train de péter leur crâne sur le clavier. Moi réflexe je ferais ça. On va voir si c'est bon hein. Alors, je vais par où? Je vais aller tout droit hein. Oh, je crois que c'est absolument pas bien ce que je fais. Il y a tout le poids sur la nuque. Il y a aucun poids sur les épaules. Je rigole mais je vais peut-être me blesser. C'est la fatigue. C'est la fatigue. C'est totalement la fatigue. C'est de la merde. Je pense que vraiment, je crois que le mouvement est mal fait. Je regarderai les images, je regarderai vos commentaires, je regarderai les tutos. Avant le prochain entraînement, comme ça, vous me donnerez les petits tips. Puisque le coach n'est plus là. Il y en a qui vont me dire, t'as juste pas de mental. Moi, je dirais plutôt que c'est juste la raison qui parle. À méditer. Et il reste plus que les burpees. Pour le swim rock, ce sera 50 burpees. Je vais perdre du poids. Je vais la réussir cette aerox, ce swim rocks, un peu particulier. On va faire des burpees. Putain les gars, j'ai plus de bras. Je pense que la pompe, elle va être durissime. Elle va être durissime, mais bon. On va commencer par faire 10 burpees tranquilles. Et après peut-être des mini-séries de 10 burpees, mais j'ai plus rien dans les bras, j'ai plus rien nulle part. Faire les burpees en dernier, c'est vraiment une idée de merde. Et voilà, 10 burpees, je peux pas faire beaucoup plus là. C'est pas le cardio là, mais c'est les bras. Chaque pompe est une horreur. Allez, hein. Quand faut y aller, qu'il faut y aller. Je veux plus vivre là. C'est fini. Ça fait pas mal de temps qu'on est là. En vrai, c'est dur. C'est dur. C'est parti pour la phase 2. La phase de la natation. Flow monstrueux. Petit bonnet, équipe de France. Je l'ai été dans mes jeunes années. On peut voir le physique qui effectivement a été peut-être meurtri par quelques bourrelets au fur et à mesure des années.
des bourrelets que l'on va perdre. Pourquoi tu fais un zoom sur mes bourrelets comme ça? Oh là là, oh le caméraman, il va peut-être être viré. Ça y est, on est arrivé à la piscine, un endroit que je connais très peu. J'ai même dû prendre une douche, c'était pas forcément habituel pour moi. Un magnifique cadre, franchement, ça fait trop plaisir. En plus, il fait beau, c'est en extérieur et tout. Je vais pas vous mentir, j'ai plus de bras, j'ai plus de jambes, mais on va être parti pour un petit entraînement assez chill. Et d'ailleurs, pour les gens qui, comme moi, aimeraient faire le swim rocks, je vais mettre en description toutes les informations. Comme ça, si vous voulez venir me botter le cul, vous pouvez. Mais attention, je vais regarder l'entraînement que je vais vous produire là en natation. Vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts? Léon Marchand, t'es pas prêt? Je vais là. Histoire de voir comment tu le sens. Là, je fais des techniques qui s'appellent le petit chien. C'est pour avoir un petit peu des appuis. Mais je sens que j'ai pas trop d'appui parce que littéralement, je suis mort en fait. Bon, bah là, je vais faire un petit peu de pape, histoire de me remettre en jambe, un peu de catenage. Genre catenage, pape, dos, crawl. Ah putain, il y a la brasse avant. On n'est pas obligé de faire la brasse en vrai. Et c'est l'heure du débrief. La natation, comme je m'y attendais, assez facile. L'Aerox, j'ai eu quelques conseils que vous n'avez pas vu parce qu'on n'avait pas la caméra à ce moment-là, mais notamment sur les wall balls, sur comment les bien faire, bien les faire, c'est-à-dire que en fait je peux les récupérer et il faut que je les prenne comme ça, etc. Donc là-dessus il y a pas mal de trucs. Pareil, les burpees, j'ai appris qu'en fait t'es pas obligé de faire une vraie pompe, et en fait c'est pour ça que j'ai galéré comme un porc. Je me dis ouais, j'ai 50 burpees, c'est-à-dire que je dois faire 50 pompes, et en fait non, il y a juste besoin littéralement de se mettre au sol et derrière d'avoir un mini saut. Faut juste que les pieds sortent du sol, il me semble. Donc ça va quand même pas mal changer la manière dont je vais m'entraîner. Je vais regarder comment on fait des fentes avec un putain de sac. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y aura peut-être moyen de refaire une autre vidéo entraînement si on y arrive. Peut-être même une vidéo natation, parce que natation on n'a pas non plus trop pu filmer. Pour la simple et bonne raison que même si on avait l'autorisation, il y avait quand même beaucoup de monde et on n'avait pas envie de filmer les gens, etc. Mais peut-être que si on arrive à un horaire plus tôt, parce qu'en fait là, l'Aerox ça a pris du temps, ce qui fait qu'on est arrivé sur un horaire de pointe, il fait beau, etc. Donc forcément il y avait beaucoup de gens et sur les transats et dans l'eau. Mais je suis persuadé, et je suis déjà venu le matin pour ce qui est de la natation, autant l'Aerox j'avais jamais fait, autant la natation ça fait 1 semaine et demie à peu près que je m'y suis remis. Donc voilà, j'étais au courant que normalement les horaires plus du matin, il y a moins de monde, logique, les gens travaillent, alors que là c'est plus voilà, les gens qui ont terminé leur journée et tout. Donc voilà, s'il y a un entraînement en natation, ça pourra se faire au prochain. Mais globalement content de l'entraînement. Les prochains entraînements, je pense que je vais focus à chaque fois, genre peut-être c'est con, hein, les coachs sportifs de TikTok de YouTube qui vont m'attraper la veste, mais je me dis ça peut être pas con de faire des séances à chaque fois, enfin pas des séances mais des mini-sets avec tel exo plus tel exo à chaque fois, et comme ça je m'entraîne notamment sur les wall balls, sur les burpees, comme ça je suis vraiment paré sur ces deux trucs là. Le ski erg et le rameur, de ce que j'ai compris en fait, l'écart de niveau entre quelqu'un qui est un peu sportif et quelqu'un de haut niveau est plus ou moins seulement de 1 minute, et je mets seulement avec des gros guillemets, et apparemment là où l'écart se creuse le plus c'est le wall ball. Donc je me dis, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de gratter énormément de temps et de me surentraîner au ski erg et au rameur? Je pense que je vais juste m'habituer et me remettre du ski erg et du rameur dans les jambes et dans les bras, mais je pense pas que ce soit l'essentialité de gagner 15 secondes sur le ski erg, tu vois, ça va pas me servir à grand chose, en plus voilà, s'épuiser pour m'excuser. Donc voilà, focus ces trucs là. Et fumer Pierre-Ambroise Boss. Fumer Pierre-Ambroise Boss, frérot, je vais te... Non, je parle pas trop non plus, mais ouais, objectif, battre quelqu'un que je regardais à la télé aujourd'hui et lui montrer que on n'a peut-être pas fait sport depuis 2 ans, mais on est présent. En tout cas,
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, à me dire si ce genre de format ça vous plaît aussi, parce que forcément là on va devoir le dérush très rapidement et tout, il y aura peut-être des versions dans des prochains épisodes qui seront un peu plus montées que celle-ci. Mais non, je dis pas que tu sais pas monter, je dis juste que là on n'a qu'une seule journée pour monter, donc forcément ce sera un dérush assez rapide avec du montage moins quali que si on avait une semaine ou 2 semaines, hein. On va tout donner, hein. On va tout donner. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé. Merci de me suivre dans ce petit arc sportif qui j'espère deviendra un grand arc sportif. Et peut-être un monde où je me remettrai vraiment à la natation ou bien à un autre sport. Je ne vais pas vous spoiler. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.